Salut à tous les amis, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB et on est à mi-parcours puisqu'on est à J-15 aujourd'hui. On est jeudi 12 août et aujourd'hui on va parler d'argent. C'est parti! Et oui, aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de combien ça coûte de faire un UTMB. Alors, sur le moment, mais aussi sur l'année. Alors, j'avais déjà un petit peu parlé du matériel obligatoire, mais on va juste revenir dessus vite fait sur l'argent que ça coûte. Et on va essayer de penser à tout. Donc, j'ai pris quelques notes. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va surtout calculer tout ça. La première chose, et ce qui me paraît la plus importante pour participer à l'UTMB, c'est le dossard. Le dossard, pour l'année 2021, ça augmente un petit peu d'année en année. C'était 280 € pour participer, donc je vais le noter tout de suite sur la calculatrice. 280 €. Certains vont dire que c'est cher, d'autres vont dire que c'est très cher. Moi, je trouve que franchement, pour la prestation qu'on a, en tout cas moi que j'ai vécu sur l'OCC en 2016, alors c'était pas 280 € certes, mais il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent. C'est une grosse organisation, les ravitaillements, faut les emmener en plein milieu de la montagne, dans l'école. Il y a des médecins, il y a J'avais entendu sur un podcast que les secours devaient arriver en moins de 10 minutes, à peu près sur n'importe quel endroit du parcours, donc c'est rien du tout, 10 minutes. Donc il faut les moyens aussi pour arriver en 10 minutes en haut d'un col, en pleine nuit. Donc ça coûte cher, 280 €, oui. Mais si on regarde le prix d'un Ironman, c'est beaucoup plus cher. Et puis 170 km en montagne, on paye un bel événement. Moi ça me dérange pas de payer 280 € pour avoir la prestation qu'on a. Ça m'embêterait un peu plus de payer ce prix-là pour un 10 km où il n'y a pas finalement de grand chose à voir, pas grand chose comme prestation. Donc voilà, 280 €, moi j'enterre le truc là-dedans en disant c'est le prix. C'est pas cher, c'est pas peu cher, pour moi c'est le prix pour une prestation comme celle-ci. On met ça de côté, qu'est-ce qu'il faut rajouter à ces 280 €? Il faut rajouter, on en parlait, le matériel obligatoire. Donc là, pour moi en tout cas, ça coûte 630 €. Donc les 630 €, ça comprend tout le matériel obligatoire dont j'avais parlé dans la vidéo sur le matériel, mais pas le matériel en plus. C'est-à-dire que la GoPro avec laquelle je filme, le matériel que je vais emmener en plus qui n'est pas dans ce matériel obligatoire, là je ne l'ai pas compté. Ok, on en parlera un petit peu plus tard. Donc 630 € de matos obligatoire, je reviens pas là-dessus. Ceux qui veulent voir ce que j'emmène, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, en plus du matériel obligatoire, qui comprend, la nourriture aussi, le ravitaillement, il faut rajouter le trajet, en tout cas pour moi, puisque je ne suis pas de Chamonix, donc entre la région parisienne et Chamonix, il y a à peu près 600 km. J'ai regardé, ça coûte environ 230 € aller-retour, pour l'essence, le péage, etc. Alors je pourrais y aller en train, ça coûterait sûrement moins cher, c'est possible, mais j'y vais en voiture, donc je rajoute, j'ai dit quoi, 230 € pour le trajet en voiture avec l'essence et les péages. Une fois qu'on est là-bas, il faut se loger, sachant que moi je partirai le mercredi, du mercredi au dimanche, donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 nuits, oui c'est ça, 4 nuits, dont 2 où je ne serai pas dans le logement, donc je suis passé par Airbnb, et ça coûte quand même 531 € pour ma part, pour ces 4 nuits. Alors moi je vais loger aux Ouches. Il y en a qui vont loger dans Chamonix, d'autres un peu ailleurs. Forcément, sur cette semaine-là, les tarifs sont un peu plus élevés. Déjà, je pense que la vallée de Chamonix, c'est pas donné.
Mais je pense que dans cette semaine-là, cette quinzaine, ce mois-là, bah, les prix ils gonflent, c'est normal, enfin c'est normal. Ils auraient tort de ne pas le faire, puisque de toute façon ça sera réservé. Donc voilà, moi 531 € pour un petit appartement aux Ouches, donc à 7-8 km du départ. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté bah voilà, l'essence pour l'assistance qui va faire le tour du Mont Blanc aussi, qui va faire quasiment 200 km par la route. Et donc ça, j'ai compté 50 €. Donc 50 € d'essence, pas de péage parce que j'en parlerai dans la vidéo sur l'assistance qui arrivera d'ici un peu plus d'une semaine. Mon assistance ne passera pas par le tunnel, j'allais dire sous la Manche, là, le tunnel du Mont Blanc, donc pas de péage, pas rajouter ce prix là en tout cas, voilà, je vais y arriver. Mais quand même, voilà, 50 € d'essence pour se déplacer là-bas, auquel je vais rajouter les 20 € qu'on a dépensé déjà pour leur ticket de bus, pour qu'ils puissent accéder à certains ravitaillements, donc bah, en fait pour eux seulement celui de Chamonix, des Contamines, pardon. Donc voilà, 20 € de plus. Et je rajoute à tout ça, bah, en gros toutes les dépenses annexes qu'il va y avoir, c'est-à-dire que bah, là j'ai compté dans le matériel obligatoire, le matos obligatoire, il faut rajouter tout ce que je prends en plus, il faut rajouter aussi le ravitaillement que j'utilise au cours de l'année pour me préparer, d'accord, parce que j'ai du ravitaillement pour la course, mais du ravitaillement que j'ai testé avant, donc il a fallu que je l'achète avant, que je l'essaye, que je m'en serve, donc vous verrez en plus que c'est des produits qui sont pas forcément tous très bon marché, donc et ben, il faut rajouter, j'ai mis quoi au total, voilà, pour toutes les dépenses annexes, voilà, pareil c'est les fringues, c'est à dire que bah, des t-shirts, des shorts, il faut en acheter, il faut pouvoir courir avec quelque chose sur les fesses, donc fatalement j'ai acheté des choses que j'aurais peut-être pas acheté si j'avais pas fait l'UTMB, et donc ça j'ai rajouté une grosse enveloppe de 200 € pour l'année, en gros, la préparation. J'ai même pas mis les courses préparatoires, notamment la 6000D, les choses comme ça, dedans. Et donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, je regarde ma petite feuille, non, ça a l'air d'être bon. Et on arrive quand même à un total de 1940 €. Donc en gros, et ça rejoint un peu ce que je pensais, je pense que pour faire l'UTMB, il faut un budget global, une enveloppe d'en gros 2000 €. Voilà, pour faire un UTMB à mon niveau, en faisant les choses bien, et pas dans le sens... Enfin, faire les choses bien dans le sens y aller quelques jours avant, c'est-à-dire pas débarquer la veille de la course, mais moi j'arrive déjà très tard, j'arrive le mercredi pour le vendredi, donc c'est tard, il y en a qui vont arriver sûrement le vendredi, le jour même. Pour moi ça c'est pas une bonne solution, donc forcément ça coûte un peu plus cher, d'arriver 2 jours plus tôt et de payer 2 nuits de plus dans un hôtel, un Airbnb, des choses comme ça. Donc pour moi, voilà, je sais pas si c'est cher ou pas, mais une enveloppe d'en gros 2000 € pour participer à l'UTMB, 2000 € à dépenser pas en une fois, pardon, mais sur l'année. Donc c'est cher, mais bon, ça reste abordable pour un événement comme ça. En tout cas, moi j'ai pas hésité pour cet événement et pour, comme je l'ai déjà dit, réaliser ce qui est, je pense, un rêve, voilà, pour moi. Voilà pour le prix que coûte l'UTMB, en dehors des 280 € du dossard, il y a toutes les dépenses annexes, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on veut faire de l'ultra, quand on veut s'inscrire à des courses comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en gros sur le prix de ma préparation et de cette organisation de cette course. On se retrouve demain, attention demain on est vendredi 13. Donc attention, il peut se passer quelque chose. Voilà. Donc demain on se retrouve, on sera à J-14, donc à tout pile 2 semaines de l'UTMB. On parlera de l'après UTMB, où il y a pas mal de choses à dire. Déjà là j'ai été bavard aujourd'hui, donc voilà. On se retrouve demain, on sera à J-14, on sera vendredi 13, attention. Et d'ici là, vous commencez à connaître la musique. Surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.